Afrique Dom Tom News, nous avons assisté au gala de charité de l'association TINA, Tous impliqués pour une nouvelle Afrique, qui a fêté ses 2 ans au Pau-Brasil le 28 mai à Paris face à l'Arc de Triomphe. Cette soirée fut l'occasion de rappeler les objectifs et valeurs de l'association. Au programme, un dîner gastronomique fut servi mettant en valeur les mets du continent. L'art africain était aussi mis à l'honneur en présence de nombreux artistes, stylistes, musiciens et chanteurs devant un parterre d'invités. Vous êtes toujours là? On va terminer la chanson ensemble avant que je ne parte. Alors les paroles c'est Akiba et ça veut dire merci. Je vais le faire une fois et ensuite on va le faire ensemble. Akiba, Akiba, à vous. Bonsoir. Ikoudobada, comme on dit en fond. Ekouodou, Mbote, Beyega, Manasera Tuti, Guten Abend, Kolevnek. J'ai l'honneur d'être le président de l'association TINA et tous les membres de l'association se joignent à moi pour vous remercier de votre présence ici ce soir, qui nous fait vraiment plaisir et qui nous aide énormément dans la cause que nous soutenons pour TINA. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que notre cause, effectivement, elle est tournée sur l'Afrique. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler de l'Afrique de demain. Au sein de TINA, nous avons humblement l'ambition de dire en fait qu'on se trompe et qu'on doit parler de l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que c'est l'Afrique d'aujourd'hui qui est en train de se développer, c'est l'Afrique d'aujourd'hui qui est en train d'émerger, et c'est les talents africains d'aujourd'hui qui sont en train de prouver des choses. Et nous avons donc l'ambition, humblement au sein de TINA, d'apporter notre contribution et notre pierre à l'édifice sur cette partie. TINA, c'est 19 membres aujourd'hui, avec des profils totalement homogènes, du commercial en passant par l'ingénieur, du docteur en pharmacie, tous unis derrière une cause qui est d'apporter une pierre à l'édifice de l'Afrique. Et la pierre à l'édifice de l'Afrique s'apporte de façon totalement différente, chacun à sa façon. Et nous avons donc décidé, en tout cas humblement à notre niveau, d'innover. Qu'est-ce que j'entends par l'innovation? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations, notamment qui agissent en Afrique, qui font des dons à des personnes, à des groupes de personnes ou à leurs proches. C'est très bien. Mais nous, notre volonté aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir aider les gens dans leur activité de tous les jours pour pouvoir accroître leurs revenus, leur production, pour qu'ils puissent vraiment profiter de leur activité et jouir de l'ensemble de leurs capacités sur du moyen et du long terme. Pendant toute la soirée, on vous présentera énormément de choses liées aux différents projets sur lesquels nous sommes. J'espère que ça vous plaira. Ça permettra aussi d'échanger et puis d'avoir votre avis sur les différents éléments. La soirée sera longue. Vous aurez des présentations de projets, vous aurez des prestations. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie par avance de votre présence et j'espère réellement que vous allez adhérer à notre cause et que surtout la soirée pour vous sera vraiment une soirée de gala. Je vous remercie. Stéphanie et Gérard, merci à vous. Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est un peu plus loin, à 6500 km. Alors, c'est le Bénin, le pays où il y a Glazoué, et Glazoué en fait c'est dans le département des Collines. Là, c'est un marché. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un lien entre notre projet et ce marché. Alors, j'ai répondu à une question, la question où? À Glazoué. Maintenant, il y a une autre question, c'est quoi? C'est quoi notre projet pilote en fait? Alors, je vais le lire. Riziculture en Afrique,
amélioration des infrastructures de séchage et de stockage pour le petit exploitant. Dit comme ça paraît compliqué. On a un nom un peu plus sexy. Le riz, plus belle la vie. Alors, rien à voir avec une série de France 3 un peu populaire chez certaines populations. Alors, la culture en 7 étapes. La première étape, la récolte, le battage, le nettoyage. Je ne vais pas définir chaque étape. Le séchage et le stockage, ça enroule parce que ce sont les deux étapes sur lesquelles nous sommes appuyés. Ce sont les deux étapes sur lesquelles nous sommes focalisés pour ce pilote. Et enfin, la transformation et l'usinage. Alors, le séchage, ça a plusieurs formes. C'est des photos prises sur Google. Hein. Il n'y a pas de photos encore très liées au terrain. Elles arrivent après. Ensuite, là, on se rapproche un peu de la réalité au Bénin à Glasgow. Alors, là, c'est le stockage. Oui, il y a eu... Alors, j'aime beaucoup les super-héros. Quand j'ai vu la personne qui était à gauche, je me suis dit, bon, Spider-Man, c'est pas mal, je vais leur montrer ça aussi. C'est le stockage. Alors, la question ensuite qui vient, c'est pourquoi? Pourquoi ce projet? Alors, comme l'a expliqué Arnaud Semevo, notre président, nous voulions agir. Nous voulions passer des paroles aux actes. Rien à voir avec l'émission sur France 2. Alors, nous voulions travailler sur un projet pilote avec un désir d'aider, avec des besoins. Alors, quand on est à Paris, avec des membres qui sont à Cotonou à l'étranger, on peut vite se poser la question, est-ce qu'on connaît vraiment le besoin de ceux qui sont sur place? Oui, c'est vrai, des membres ont vécu au Bénin, mais peut-être qu'ils n'ont pas vraiment idée des réalités du terrain. Alors, à l'époque, nous avons fait une étude de faisabilité, tout simplement. On s'est appuyé sur des forces au niveau local. L'idée n'est pas de dire que nous maîtrisons les choses mieux que les autres. L'idée est de valoriser les actions qui sont sur place, les acteurs qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est beaucoup appuyé sur eux, sur des experts, pour les équipements, les formations, et pour savoir comment répondre aux problèmes de perte dans la riziculture. Alors, la question très importante, c'est comment? Comment on résout un problème? Comment s'y attelle? Par un projet pilote. Alors, des images encore, Google encore, mais ça reflète très bien en fait ce qu'on voulait éviter, des prises de bec, des disputes, des problèmes. On vient d'environnements différents, on a des parcours académiques différents, on a des façons de penser différentes. On ne pouvait pas juste commencer un gros projet comme ça, il fallait commencer par un pilote pour justement éviter d'être dans des situations comme celles décrites dans ces images. Alors quand ça s'est passé? Le déroulé du pilote, le lancement c'était en avril 2014. On voulait commencer la phase de réalisation en septembre 2014. Le problème c'est quoi? La riziculture au Bénin s'appuie beaucoup sur la pluie. C'est une riziculture qui s'appuie beaucoup sur la pluie, c'est très important. Il y a un problème au niveau de l'eau. Et du coup, on a eu un retard. La récolte est arrivée beaucoup plus tard, en décembre, et le bilan du projet a été fait en 2015. Ça, c'est mon slide préféré. C'est un slide chargé, il n'y a pas peu d'images, parce qu'on veut montrer à quel point on a fait beaucoup de réalisations. Je les lis. Non, je ne vais pas les lire. Je veux juste dire qu'on a essayé de participer à notre petit niveau, avec notre petite expérience, mais aussi grâce à beaucoup de personnes, via des plateformes de financement participatif. C'est pour ça justement qu'on a réussi à réunir 2815 € l'année dernière. Et vraiment, c'était avec l'aide de beaucoup de personnes, et sans le soutien des uns, on n'est rien. Alors, au niveau du bilan, il est positif. Le vert, c'est pour dire que c'est positif. Au niveau de l'organisation, donc on a su réussir à monter en place des comités pour pouvoir s'organiser. Ensuite, il y a eu des livrables. Alors, les livrables, les résultats, ce qui nous permet de montrer qu'après une phase d'étude, il y a eu une action qui est concrète. Alors, ça, ce sont des chiffres que j'ai réussi à avoir cet après-midi. C'est pas pour la communication, c'est pas pour faire genre. Je les ai vraiment eu cet après-midi parce que je vais l'expliquer après. C'est très difficile d'avoir des prix. Alors, les quantités habituellement décortiquées sont passées de 300 kg par femme par marché à 800 kg par marché par femme. Retenez seulement que on a eu des difficultés pour avoir des informations sur l'impact de nos actions et on a réussi au moins avec notre petite part, notre pierre à l'édifice à réussir à avoir ces chiffres, mais aussi à montrer qu'on a réussi
à valoriser quand même un certain nombre de choses sur le terrain. Alors, chose aussi importante, c'était une formidable aventure humaine. Il n'y a pas eu que de la joie, c'était pas évident, mais franchement, ça s'est finalement très très bien passé. Alors ça, c'est les photos, je parlais de Google tout à l'heure. Ça, c'est Google, mais maintenant, via notre site internet. Parce qu'on a réussi à aller sur le terrain et c'était vraiment une chance pour nous de le faire et de côtoyer des gens vraiment formidables. Encore une autre photo. Alors, moi je suis tout en noir en fait, hein, à droite sur la photo. C'est pour montrer que voilà, je suis allé sur le terrain, je ne suis pas resté à Paris. J'ai essayé de montrer, non, plus sérieusement, ça s'est vraiment très très bien passé. Les axes d'amélioration, bien sûr, rien n'est parfait, un projet n'est pas parfait, et on peut toujours s'améliorer. Alors, la recherche de financement, on a quand même eu des difficultés, c'est vrai qu'on a réussi une somme, mais ce n'était pas évident. Donc ça, c'est un point d'amélioration. Et ensuite, obtenir des chiffres précis. Encore une fois, j'insiste sur le fait que je les ai eus tout à l'heure. Alors, c'est quoi la suite? Parce que l'idée n'est pas d'avoir une action ponctuelle, juste faire quelque chose et puis laisser. On veut un suivi, évaluation, on veut des choses derrière. Il y a deux enjeux qui nous attendent. La pauvreté du sol et la maîtrise de l'eau. Je le parlais tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un enjeu majeur. Merci pour votre attention. d'être entrepreneur, de proposer des nouvelles choses. Donc je suis ravie de pouvoir aussi vivre ce soir. Je suis désolée auprès des personnes qu'on a spammé un peu sur Facebook avec nos J-15, J-12, J-10, J- quelques heures pour ce gala. Promis, à l'avenir, nous allons concentrer notre communication sur le projet, Moringa, et aussi sur les activités de nos partenaires, sur leurs événements, sur ce qu'ils proposent. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur notre WordPress, qui était un peu en travaux, mais maintenant il est de nouveau en forme, sur Facebook ainsi que sur Twitter et YouTube. Et donc pour l'avenir, nous allons, donc, comme je l'ai dit, communiquer davantage sur le Moringa, et nous avons créé une communauté qui s'appelle Amitina, qui permettra d'avoir un peu plus d'informations régulières sur le projet. Et je vais laisser ma binôme Regina vous en parler davantage. Merci. Merci binôme. Alors les amis, Tina, qu'est-ce que c'est? On a longtemps dit qu'on allait lancer quelque chose ce soir, après avoir dévoilé le projet Faba Moringa.
Donc on va lancer la communauté Amis Tina officiellement pour ces 2 ans d'anniversaire. En quoi va consister la communauté Amis Tina? On a 2 ans, on est 19 membres, on fonctionne comme une start-up comme on l'a dit. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de valeurs partagées. Et parmi vous, déjà après le premier gala, beaucoup nous ont dit qu'ils souhaitaient nous rejoindre d'une façon ou d'une autre, avec du temps ou autrement. Et on a réfléchi à un concept qui permettrait d'avoir du soutien, des forces, beaucoup d'énergie pour encore faire beaucoup de choses. Donc les amis Tina, on va vous partager tout à l'heure un feuillet avec la description, avec une charte et quelques pages à remplir. Donc ceux qui se sentent prêts à nous apporter une forme d'aide, quelle que soit la forme, hein, que ce soit du temps, du réseau, des connaissances, des compétences dans tel ou tel domaine, on en a besoin. Vous avez vu, puisque nous sommes composés de beaucoup de groupes. Donc c'est le moment de vous engager. Hein. L'engagement, c'est aujourd'hui de nous le dire pour que vous puissiez nous rejoindre et apporter votre pierre à l'édifice également. Donc voilà, tout à l'heure les membres vont passer, donner des feuillets et il y aura également la petite carte Amis Tina qu'il faut garder précieusement parce qu'elle donne des réductions auprès de nos partenaires qui commencent à devenir nombreux. Donc il y a beaucoup d'avantages à devenir Amis Tina dès ce soir. Voilà, merci. J'étais censée présenter une entreprise, c'est ça? Oui, je suis censée présenter un projet qui aura lieu le 11 juin prochain au Théâtre du Renard, qui s'appelle Be-Life for Africa. Ok, non mais j'ai le sentiment qu'on me parlait, donc on s'est d'écouter. Donc Be-Life for Africa, c'est une initiative socio-culturelle qu'on a montée avec une autre association qui s'appelle Believe in Africa. En gros, nous sommes des membres de la diaspora qui pensons que le divertissement fait par les Africains peut avoir un impact sur le développement du continent africain. Donc en gros, on organise une journée où en gros on célèbre le divertissement, on a des discussions sur les sujets d'actualité. Cette année, ce sera l'unité. On va parler d'unité, on va parler des problèmes de terrorisme et tout ça. Savoir ce que les acteurs du divertissement pensent de cette question-là. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre ça. Et on va avoir plein de shows, de groupes de danse, de groupes d'humour. On va avoir plusieurs DJ aussi. Donc la journée commence à 15h au Théâtre du Renard, dans le 4e arrondissement, le 11 juin prochain. Et ça finit à 5h du matin. On a Fali Poupa, Story Bugsy, on a plein de grands qui seront là pour nous soutenir. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez la créativité, la culture, l'art, et si vous aimez l'Afrique et aussi les questions de développement, vous serez contents. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'applaudir très fort? Et la première chanson que je vais chanter, c'est on va commencer en Afrique, hein, quelque chose de très moderne en fait. Une chanteuse qu'on connaît tous, je pense, qui s'appelle Yemi Alade. Person way hustle supposed to run, he's supposed to jump, he's supposed to play. Person way work, he's supposed to dance, he's supposed to run, he's supposed to play. But don't you forget yours, and don't be behind you, always be thankful. Although I'm not there, brother, don't be grabbing to spend your money, always be thankful. My life is to come out, even if you know that you're never forget to say bye-bye and thank you. Although I'm not there, and if you together, never forget to say I thank you. Together, I'm there. Listen, when you drive, we're supposed to buy, and I'm supposed to like you, and I'm supposed to buy. If I'm young, you're supposed
supposed to have my and I'm supposed to have my own, and I'm supposed to wake up home, wherever they go. But don't you forget, you're my hopes, and I'll be behind you, you're always dependable. Oh, I never did. Since I know we love me, all to spend your money, and always dependable. My guy, if you go, even if you know that you never forget to say I thank you. Hello, another day. Even if you know that you never forget to say I thank you. Just make another day. One for the day. Come on with me. Mama, come on, come on. You gotta leave me for lucky. Oh, you gotta leave me for shit now. When you there, when you there. Know that you never forget to say I thank you to the end of the day. And if you do, to get to you, never forget to say I thank you to the end of the day. Yeah.
Président, tu es en forme. Donc, donne-nous le mot de la fin. Heureusement que tu as coupé le son parce que je m'entends encore dans la Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous avez apprécié ce qu'on a essayé de concocter pour vous? J'espère surtout, j'espère que le message principal est passé. Le dîner c'est une chose, les prestations scéniques sont encore une autre, mais le plus important, le fond de Tina reste les projets qu'on vous a présentés, à savoir le projet pilote et le projet Faba Moraga. Tina c'est 19 personnes, on a mis beaucoup d'énergie, on a été beaucoup accompagnés. Le plus important surtout c'est que vous puissiez comprendre notre vision, que vous puissiez y adhérer, que vous puissiez nous aider. L'énergie est une chose, l'expérience en est une autre, l'expertise une autre, le soutien en est une autre aussi. Et vous savez très très bien que dans le milieu associatif, il faut deux choses, il faut des soutiens moraux, mais il faut aussi des soutiens financiers. Ne se le cachons pas, le projet ne sort pas de terre tout seul. Le projet se réalise à travers des fonds, à travers des donateurs, que potentiellement vous êtes ce soir, à travers tout ce que vous pouvez nous apporter en termes de réseau, en termes de connaissances. N'hésitez pas à nous faire des dons, n'hésitez pas à être amis de Tina. C'est vraiment par votre, je dirais par votre soutien, par votre aide qu'on va vraiment réussir nos projets et qu'on aura vraiment les capacités de s'impliquer et de réussir ce qu'on a à faire. Je vais m'arrêter là. Il nous reste encore un peu de temps. L'objectif c'est qu'on s'amuse, qu'on danse un peu. Donc je vous remercie pour votre patience. Nous ne sommes que des amateurs, donc nous essayons de faire ce que nous pouvons. Merci pour la patience et j'espère que par la suite, donc qui arrive là, vous allez tous vous lever et vous allez danser. Je vous remercie.